Je vous retrouve dans ce nouveau Vlogmas. Je vais peut-être remettre mes lunettes de soleil, je vous le cache pas. On est le mercredi 20 décembre, il est 11h32. Hier, je me suis fait opérer des yeux. Là, j'avoue, j'ai les yeux qui me tirent un petit peu. Alors, je vais juste vous montrer, voilà mes yeux, comment ils sont. On dirait même pas que je me suis fait opérer des yeux, à part qu'ils sont un petit peu gonflés, mais honnêtement, ça va. Vous m'excusez, je remets les lunettes de soleil parce que la luminosité est en train de me défoncer la tronche. On dit bonjour à Gilbert Montagnier. Je reviens enfin vous parler. Alors comme je vous l'avais dit dans le précédent Vlogmas, ce Vlogmas là ne sera peut-être pas très fourni. Et je m'en excuse d'avance, mais en même temps, en ayant eu l'opération, c'est un peu compliqué de vous filmer du contenu, sachant que mon opération ne date que d'hier. Aujourd'hui, ce matin, j'ai vu mon ophtalmo et tout va bien pour mes yeux, tant mieux. Niveau douleur, c'est supportable, c'est juste que ça me tire un petit peu, donc c'est pour ça que je mets les lunettes de soleil. Demain, je vais pouvoir reprendre le travail en télétravail, mais à petite dose, c'est-à-dire que dès que je sens que mes yeux tirent, il faudra que je fasse une pause. Je peux lire, je peux regarder la télé, mais à fréquence dosée. Il n'y a que deux choses que je ne peux pas faire pendant 10 jours et c'est pas très grave. C'est pas de sport à cause de la transpiration et pas de maquillage parce que forcément traitement dans les yeux. Mais le maquillage, honnêtement, je m'en bats les steaks. Prenez quelque chose à boire parce que j'en ai à boire pour un petit moment. Tout d'abord parce que j'avais envie quand même de vous parler de l'opération. Comment ça s'est passé, qu'est-ce que c'est parce que j'ai beaucoup de personnes qui se posent la question, j'ai déjà répondu un peu sur Instagram, mais je me dis, vous n'êtes pas tous à me suivre sur Instagram, donc si ça ne vous intéresse pas, passez. En gros, l'opération que j'ai eue, c'est une opération au laser, mais un laser qui a un nom spécifique. Je suis myope et... Enfin, je suis myope. J'étais myope et astigmate, parce que je ne le suis plus depuis hier. Et en fait, moi, c'est depuis toute petite que je vois très mal. J'ai toujours vu flou, même avec des lunettes et des lentilles qui m'ont aidé à améliorer ma vue. Dès que je les enlevais, c'était la catastrophe. Ça faisait 4 ans déjà que je voulais me faire opérer, mais à 25 ans, on m'avait dit qu'il fallait attendre encore un petit peu. Du coup, bah là, j'ai attendu ce qu'il fallait. Et là, je me suis fait enfin opérer. Autant vous dire que hier, j'étais très mal, grosse crise d'angoisse à l'idée de me faire opérer. Franchement... J'étais très terrifiée. Heureusement, on nous prescrit du Xanax pour nous shooter. Très bonne idée. Et quand je suis arrivée, alors moi ça s'est passé pas dans une clinique ni dans un hôpital, c'était directement chez mon ophtalmo, qui a une pièce réservée pour ça. On m'a habillée, la Charlotte, les surchaussures, la combi, tout ce qu'on veut. On m'a emmenée dans une salle, il y avait deux techniciens pour la machine, plus mon ophtalmo qui était là, et du coup ils m'ont guidée. Donc moi l'opération que j'ai eue, c'est celle qui coûte la plus chère entre deux parce que vous avez deux manières de vous faire opérer. Soit la première opération qui vous met en arrêt pendant 7 jours minimum avec des douleurs pas possibles et elle coûte 2500 euros. Soit vous prenez la même opération que moi qui coûte 200 euros de plus cher, donc 2700 euros. Franchement, pour 200 balles, go. Ou vous cicatrisez au bout de 3 jours et vous avez moins mal. Donc moi j'ai dit franchement pour 200 balles, il est hors de question que je refuse de prendre cette opération et que je souffre pendant une semaine le martyre avec l'autre. Donc j'ai pris celle qui coûte 2700 euros, la fibromalstique, un nom comme ça. Donc en fait on vous allonge, on vous positionne la tête sur un accoudoir qui vous maintient plutôt bien la tête et votre ophtalmo vous tient la tête et à ce moment-là les hostilités commencent. On vous met un voile sur l'œil qui ne sera pas opéré tout de suite parce qu'on vous opère un œil après un œil. Et l'opération, franchement, dure quelques secondes, environ 40 secondes à 1 minute grand max, pour vous dire à quel point c'est rapide. Donc moi, on a commencé avec mon œil droit, on m'a voilé l'œil gauche, on m'a mis l'écarteur, qui ne fait pas mal du tout, on ne sent rien. Là, on m'a noyé l'œil avec un produit pour l'anesthésier. Et ensuite, eh bien, on m'a demandé de fixer une lumière verte. J'ai fixé cette lumière verte. Ensuite, on m'a mis un truc, je ne saurais vous dire quoi, mais c'était un appareil qui faisait que la sensation était très molle. Et en fait, ce truc, on me l'a appuyé contre l'œil, ça ne fait pas mal, je vous rassure, mais on me l'a appuyé contre l'œil, je sentais qu'on m'appuyait un truc. Et là, on m'a demandé de fixer un point rouge qui apparaissait, effectivement, je voyais une lumière rouge. Et là, il fallait surtout ne pas bouger et fixer ce point rouge. Donc je fixe ce point rouge. Les techniciens m'ont tout de suite dit, ça dure 10 secondes, donc 10, 9, 8, 7, enfin voilà, ils décomptent et c'est rassurant parce que ils m'ont prévenu que pendant 10 secondes, j'allais ne plus rien voir.
puisque ma vue allait disparaître à un moment donné. Effectivement, plus les secondes avançaient, plus ma vue partait. Donc à un moment donné, c'était le trou noir. Et c'est très perturbant parce que vous êtes conscient que vous avez les yeux ouverts mais vous ne voyez rien. En fait, on a l'impression de faire un malaise vagal pour ceux qui connaissent. Et d'un coup, il m'a dit la vue va revenir. Effectivement, la vue est revenue. On m'a redemandé de fixer le point vert. Et là, on m'a dit, vous inquiétez pas, vous allez entendre un bruit de machine très fort et ça va sentir le grillé, le poulet grillé, quoi. Et en fait, c'était le laser et là, fallait pas que je bouge. Et pareil, je n'ai pas vu de lumière, je n'ai rien senti. Je voyais des choses qui se passaient, mais rien de vraiment précis. Ensuite, ils m'ont dit, voilà, c'est terminé pour cet œil-là, on passe au suivant. Donc, rebelote, on me voit l'œil qui vient d'être opéré, on manipule le gauche. Pareil, quelques secondes. Alors j'ai eu même moins de sensations sur celui-ci que le tout premier. Le premier, j'ai un peu plus senti les choses, mais c'était supportable. Et là, on m'a dit, bah allez, redressez-vous. Donc en fait, je me suis redressée. Je voyais comme quand j'ai ni lunettes ni lentilles, c'est-à-dire je voyais mes flous. Je me suis dit, bon, bah déjà, en tout cas, une chose est sûre, je suis pas aveugle. Et ensuite, on m'a mis dans une salle pour attendre 20 minutes le temps que les yeux se remettent. Et c'est là où, par contre, plus les minutes avançaient, plus la douleur se réveillait. Douleur supportable, plus agaçante qu'autre chose et fatigante parce que c'est vos yeux et ça touche votre tête, quoi. Et je commençais à avoir un bon mal de tête à ce moment-là. Mon ophtalmo est venu, il a regardé mes yeux, c'était nickel. J'avais juste un des deux yeux qui avait légèrement saigné, c'était l'œil gauche, mais rien de grave. Et ensuite, je suis rentrée chez moi. Je me suis allongée dans le noir et j'ai dormi parce que j'étais éclatée, vraiment, très fatiguée. Et en fait, je sentais une pression dans mes yeux, un tiraillement qui était agaçant, donc j'avais envie de dormir. À 11h30, mon mari m'a réveillée parce que je devais déjà commencer le traitement à me mettre des gouttes dans les yeux. Le problème, c'est qu'au moment où j'ai voulu ouvrir les yeux, bah, j'y arrivais pas parce qu'en fait, il y avait encore, je pense, l'anesthésie. Une chose est sûre, c'est que dès que vous vous êtes fait opérer, pendant plusieurs heures après, vous ne pouvez plus ouvrir les yeux. Donc j'ai été obligée de les écarter moi-même avec mes mains pour me mettre mes gouttes. Mais ma paupière ne me répondait pas. Du coup, on a appelé mon ophtalmo parce que je commençais un petit peu à être stressée, à me dire est-ce que c'est normal que ça mette autant de temps. Il a confirmé que oui, que j'allais finir par voir en fin de journée ou le lendemain. Et effectivement, à 14h, mon mari m'a réveillée pour que je mange quelque chose, mais j'avais vraiment pas faim, hein, je vous jure. C'est comme si on avait vraiment eu une sacrée opération. En tout cas, c'est très éprouvant émotionnellement, en fait, surtout de se dire qu'on a touché vos yeux. Et en fait, à 14h30, je retente encore une fois d'essayer d'ouvrir mes yeux. Et là, j'arrive, mais de quelques millimètres. Mais le peu que j'ai pu ouvrir, j'ai vu qu'en fait, je voyais très clair et c'était assez impressionnant. Honnêtement, j'avais presque envie de chialer de joie parce que ça fait des années que je veux me faire opérer et que c'est un truc de dingue, en fait, d'ouvrir les yeux, de voir clair. Moi, j'ai jamais vu comme ça, donc c'est très déroutant, c'est déstabilisant, mais c'est super. Et le reste de ma soirée d'hier, si vous voulez, bah j'ouvrais de temps en temps les yeux pour me déplacer, mais je les fermais quand même parce que j'arrivais pas à les garder ouverts très longtemps, je fatiguais beaucoup. Pour dormir, j'ai dû remettre des espèces de coques pour ne pas me gratter les yeux. Et écoutez, ce matin, en me réveillant, à part des petites croûtes dans les yeux, ce qui est tout à fait normal à cause du produit, dès que j'ai nettoyé mes yeux, ça allait. Là, je suis en train de vous parler, j'ai les yeux ouverts. Depuis ce matin, mes yeux sont ouverts. Il y a juste de temps en temps, je ferme un petit peu pour me les reposer parce qu'ils sont quand même fatigués. Ou je mets mes lunettes de soleil pour les reposer. Mais je suis déjà restée plusieurs heures là sans et ça allait. Mais voilà pour l'opération. Donc si vous hésitez, sachez que ça ne fait pas mal. En tout cas, pas avec l'option que j'ai pris. Vaut mieux payer plus cher des fois, mais moins souffrir. Surtout si vous avez une bonne mutuelle qui prend en charge cette opération. Et franchement... c'est plus gênant que douloureux en fait. La douleur est supportable, elle est plus agaçante parce que c'est un tiraillement que vous sentez comme une fatigue oculaire très forte. Donc on sent que ça vous tire dans les yeux, mais vous n'êtes pas à en pleurer, à vous rouler par terre ou quoi, c'est vraiment supportable. C'est plus psychologique parce qu'on sait qu'on nous a coupé un peu l'œil, enfin on a trafiqué des trucs dans votre œil quoi. Parce qu'on sait qu'il y a eu un laser qui est venu, voilà, ils ont tripoté votre œil. C'est plus psychologiquement que c'est déstabilisant, mais la douleur est largement supportable. Voilà, je m'arrête là au niveau de l'aparté pour l'opération. Donc peut-être que vous allez me voir encore quelques jours où je vais vous parler peut-être avec lunettes de soleil, j'en sais rien. Forcément à Noël, je ne serai pas maquillée, je pourrais me maquiller qu'au 31, mais c'est pas grave, je me dis, bah, les photos de Noël, ça marquera le coup, comme quoi je me serais fait opérer cette année. Parlons un petit peu lecture, parce que du coup, aujourd'hui je suis encore en repos. Demain, jeudi et vendredi, je travaille en télétravail, mais à très faible fréquence. Mon responsable m'a lui-même dit presque ne travaille pas, mais je vais travailler un petit peu, mais à petite dose. Donc aujourd'hui, le programme, je vais essayer de lire un petit peu parce que j'ai le droit de lire du coup.
mais à petite dose pour voir comment mes yeux réagissent. Au niveau de ma lecture audio, qui franchement m'a bien aidé hier vu que je pouvais rien faire, il s'agit de J'aime pas embrasser le Père Noël de Léa Northman, donc chez Audible. Je vais vous lire le résumé parce que même si j'en suis arrivée à un peu plus de la moitié, je préfère vous lire le résumé quand même. Cette année, tu n'y échapperas pas, s'écrie Kevin en m'attrapant par le bras, mais en m'entraînant vers le vieillard à barbe blanche. Allez, Madame Etterlane, prenez Ben avec vous, on va faire une photo tous les quatre. Tiens, ajoute-t-il en donnant son smartphone à un lutin, chelou, aussi grand que moi. Souriez, allez mademoiselle, faites un bisou au Père Noël. Punaise, j'ai horreur de ça. Mais devant le visage heureux de Madame Etterlane, je ne peux pas refuser. J'avance le bout de mes lèvres, je claque un baiser sonore, voilà, c'est fait, tout le monde est content. Benjamin aussi a l'air soulagé que cela se finisse. Merci ma petite Héloïse, je vais enfin avoir une photo de toi avec le Père Noël. Je n'ai jamais compris pourquoi tu as toujours refusé avant, me dit Madame Etterlane en me serrant dans ses bras. Le résumé est en fait un extrait du roman. En fait, on suit Héloïse qui vit avec ses parents, mais qui ne s'occupe pas vraiment d'elle. Ils l'utilisent pour le paraître vis-à-vis de leurs amis, genre ma fille est parfaite, etc. Elle va faire une sacrée crise d'adolescence, se raser la tête, se maquiller tout en noir, devenir gothique, etc. Une honte pour ses parents qui décident de l'envoyer dans une espèce de pensionnat équestre. Elle va se faire des amis, une nouvelle famille, et elle va même ne plus vouloir retourner voir ses parents. Et donc on la suit évoluer au sein de cette famille avec des flashbacks de quand elle y était, et notamment à la période de Noël. Je m'arrête là au niveau du résumé. Pour le moment, c'est une histoire qui s'écoute. Je n'aime juste pas la narratrice, elle lit trop vite, elle met pas l'accent au point que c'est la première fois que ça m'arrive avec Audible. J'ai dû ralentir son débit de parole parce que j'arrivais pas à comprendre ce qu'elle me racontait. Mais sinon, c'est une lecture qui se lit toute seule. Concernant ma lecture papier, je suis toujours dans Tu fais quoi pour Noël, je t'évite de Juliette Bond. Si tout va bien, je le terminerai peut-être d'ici ce week-end. En tout cas, au niveau lecture, j'en suis à là. Je profite de me reposer parce qu'en plus, je n'aurai pas de vacances à Noël cette année. C'était mes 2 jours là en fait d'opération, mes vacances. Donc voilà, je verrai ce que j'ai à vous partager comme contenu. J'espère quand même que cette vidéo vous plaira également. En tout cas, voilà, j'espère que vous comprenez qu'avec mon opération, c'est peut-être un peu compliqué de vous filmer les trucs comme d'habitude. Mais j'essaierai quand même de vous partager toujours mon ambiance de Noël malgré mon opération. On est le samedi 23 décembre, il est 14h53. Maintenant j'arrive un peu plus facilement à vous regarder sans lunettes de soleil, même si j'ai juste mis du rouge à lèvres parce que les yeux je ne peux toujours pas les maquiller. En plus j'ai mon œil gauche qui a eu des vaisseaux qui ont pété, donc on est ravis. Je viens pour clôturer ce vlogmas, sachant que avant, je viens vous parler de ma lecture papier que j'ai enfin terminée. Donc c'était Tu fais quoi pour Noël, je t'évite de Juliette Bond, et j'ai tout simplement adoré cette lecture. On suit en fait Charlie qui a grandi dans un orphelinat avec une de ses meilleures amies,
Et ensemble, elles sortent, elles s'amusent, etc. Et sa meilleure amie, elle fréquente, elle fricote en tout cas, avec un jeune homme qui travaille au MISC, qui est une entreprise en fait où ils revendent des objets anciens, un peu comme une brocante, et en même temps ils peuvent aussi donner une seconde vie aux objets comme un fauteuil par exemple. Et il y a dans ce magasin Blade qui y travaille. Et tous les deux, leur rencontre va déjà être très compliquée. Et il va y avoir une haine qui va se créer entre ces deux personnages-là. Et allez savoir pourquoi, cette année, pour Noël, ils vont décider de partir tous ensemble en vacances. Donc Charlie est conviée. Sauf qu'elle ne veut pas y aller parce qu'il y a Blade. Et elle le déteste. Ils se détestent vraiment les deux. C'est un tirage au sort qui donne la destination. Et ils vont tous partir en Laponie. Et en Laponie, il va se passer plein de choses, notamment un petit drame qui, malencontreusement, va quand même rapprocher nos deux protagonistes qui se détestent. Donc c'est vraiment un enemies to lovers. Moi, j'ai vraiment adoré cette histoire, déjà parce que je me suis attachée au personnage de Charlie, qui est très drôle. Je me suis également attachée à Blade, qui est bienveillant, qui est attentionné. Enfin, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage. Et franchement, les vacheries que se font les deux personnages, elles sont mordantes. Moi, franchement, plus d'une fois, j'étais vraiment morte de rire. Donc j'ai vraiment rigolé avec cette romance-là. Je ne dirais pas que c'est une romance de Noël, je dirais plutôt que c'est une romance hivernale. En tout cas, je vous le recommande pas forcément à lire proche de Noël. Vous pouvez très bien le lire avant Noël ou après, parce que la notion de Noël n'est pas vraiment exploitée. Ils font Noël en Laponie, mais ça dure que quelques pages, même pas, je crois que ça dure 2 pages. Ils s'échangent des cadeaux et c'est tout. Et le Noël, il est un peu différent du Noël traditionnel qu'on a l'habitude avec la dinde au marron, les choses comme ça. Mais franchement, une très très bonne romance hivernale. Voilà, pour moi, tu fais quoi pour Noël, je t'évite. Il n'y a pas vraiment lieu d'avoir Noël dedans. Mais par contre, franchement, une excellente lecture parce que j'ai vraiment rigolé. Elle m'a marqué cette histoire et je pense que je serai amenée un jour à la relire si j'ai envie de rigoler. Juliette Bond, de toute façon, c'est une valeur sûre. Moi, à chaque fois, ces romances de Noël me font vraiment rire. Mais celle-ci, pour le coup, est plus hivernale que noëlesque, mais ça reste une excellente lecture que je vous recommande. Je lui ai donc mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce vlogmas du coup vous aura plu, même si il y a quand même beaucoup de rush où je vous parle plus de mes yeux qu'autre chose. J'espère quand même que ça vous plaira. N'hésitez pas comme toujours à me dire en commentaire s'il y a des romans que vous avez lus, ce que vous en avez pensé, s'il y en a qui vous tentent, et comme toujours sinon à mettre les emojis en lien avec les lectures sucrées ou avec Noël vu qu'on est sur les vlogmas. Je vais réussir à me tenir à un vlogmas par semaine en décembre, puisque là c'est le 3e. Et dès demain avec Noël, je vais commencer le 4e et dernier du coup vlogmas. Donc je suis plutôt contente parce qu'avec l'opération des yeux, c'était pas gagné. Et d'ailleurs ce soir je vais à un marché de Noël, celui de ma ville. Donc du coup je vais vous faire déjà d'autres rushs pour le prochain vlogmas. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et vu que vous allez voir pour la plupart cette vidéo demain, c'est-à-dire le dimanche 24, je vous souhaite déjà d'avance de passer de très bonnes fêtes en famille ou en amis. Mais en tout cas, régalez-vous, faites-vous plaisir parce que c'est les meilleurs moments de l'année. Salut!